Le 11 septembre dernier, CST le corps de Debbie Collier, une Américaine de 59 ans, qui a été retrouvée par la police du comté d'Abersham dans l'État de Géorgie. La veille, sa fille Amanda Birdin était venue signaler sa disparition et elle avait également précisé avoir reçu un étrange message de sa part ainsi qu'un virement de 2385 $. Ils ne vont pas me laisser partir. Je t'aime. Il y a une clé de la maison sous le pot de fleurs bleues à côté de la porte, a-t-elle pu lire. Suite au signalement, les premières recherches ont débuté et le corps de Debbie Collier a été retrouvé en bas d'un talus, près de l'endroit où se trouvaient le sac et la bâche, a indiqué un membre du bureau du shérif local. De nouvelles révélations ont été faites par le New York Post ce mardi 27 septembre. La maison de la fille de la victime a été fouillée tout comme ses effets personnels et ce sont d'inquiétants messages qui ont été retrouvés. Ceux-ci ont été envoyés par le petit ami d'Amanda Birdin quelques mois plus tôt. Si toi et ta famille approchaient à nouveau de moi, je leur ferai du mal, aurait écrit Andrew Gigerich. Le média explique que le jeune homme est un ancien combattant amateur de MMA mais aussi qu'il a été arrêté en août 2021 pour avoir violé sa liberté conditionnelle. Ainsi cette découverte est prise très au sérieux par les enquêteurs. Andrew Gigerich est-il responsable de la mort de Debbie Collier? Cet inquiétant message a été écrit au marqueur vert, à la suite d'une dispute du couple, précise le média. Je te souhaite une belle vie, espèce de salope de menteuse. Ne me recontacte plus jamais, aurait-il ajouté avant de proférer des menaces. Au moment des faits, Amanda Birdin avait pris la parole, expliquant que son compagnon était entré par effraction chez elle et l'avait attaquée. La jeune femme avait montré ses blessures et avait également fourni un carnet dans lequel ce message était écrit. Andrew Gigerich a ainsi été arrêté. Andrew Gigerich a intentionnellement causé des lésions corporelles visibles à Amanda Birdin. Elle avait des ecchymoses au bras et à l'épaule droite, est-il écrit sur son mandat d'arrêt, datant de mai 2021. Il avait également reçu l'ordre de rester éloigné de la jeune femme mais les deux tourtereaux n'avaient pas obéi et avaient continué de se fréquenter. Quelques mois plus tard, Andrew Gigerich a été filmé par la police alors qu'il frappait à la porte du domicile de sa compagne. Il avait indiqué être en colère pour histoire d'argent, accusant Amanda Birdin de lui vider son compte en banque pour s'acheter de la drogue, déclare le média avant d'ajouter qu'il avait affirmé penser qu'elle était sous substance au moment des faits. Debbie Collier, une macabre découverte qui a bouleversé les États-Unis mais qu'où est-il arrivé à Debbie Collier? Le lundi 26 septembre, CST le magazine People qui a donné des précisions concernant le corps de cette mère de famille. On a donc pu lire que celui-ci était nu et partiellement brûlé, notamment au niveau du ventre lorsqu'il a été retrouvé. Le média précise également qu'il était allongé sur le dos, une main saisissant une sorte de petit arbre au sol. À proximité de celui-ci, se trouvaient des traces d'un incendie ainsi qu'une bâche bleue partiellement carbonisée, est-il ajouté. Depuis sa disparition, une enquête a été lancée et de nombreuses recherches ont débuté. Elles ont permis de découvrir que Debbie Collier avait loué un SUV qui a pu être retrouvé grâce à un signal GPS. Celui-ci était situé sur le bord d'une autoroute à la vue des voitures qui passaient, explique le média. Debbie Collier a-t-elle fait une mauvaise rencontre? Toutefois, la piste du suicide n'est pas privilégiée mais CST plutôt celle d'un kidnapping qui aurait mal tourné qui est évoquée. Au cours des dernières semaines, des mesures ont été prises pour faire avancer l'enquête et recueillir des éléments de preuve qui pourraient conduire à l'identification d'un éventuel suspect, a déclaré le bureau du shérif d'Abersham le 20 septembre.
Debbie Collier, les propos bouleversants de sa fille et son mari Amanda Birdin a signalé la disparition de sa mère et, comme dans chaque affaire, elle a été entendue par les enquêteurs. Ma mère était tout pour moi, a-t-elle d'abord réagi avant d'ajouter, quelqu'un m'a pris tout mon monde. Mais qui a voulu faire du mal à Debbie Collier? C'était une femme belle, gentille et généreuse, et elle ne méritait rien de tout cela. Je veux que justice soit rendue à ma mère, a poursuivi la jeune femme. De son côté, Stephen Collier, le mari de l'américaine, a affirmé l'avoir vue pour la dernière fois le 9 septembre, soit la veille de sa disparition, aux alentours de 21 h. Il a précisé que la voiture de son épouse était toujours dans l'allée lorsqu'il est parti travailler le lendemain matin. Alors que l'enquête se poursuit, des réponses vont-elles être apportées à ses proches?